Dans une salle de classe du collège des Pères Antonins, les élèves de 5e écoutent attentivement, mais pas un cours d'arabe comme les autres. Sur l'écran, une histoire illustrée, générée par l'intelligence artificielle. À la manœuvre, Raymonda Louak, professeur d'arabe, plein d'énergie et d'imagination. Chaque groupe d'élèves doit répondre à des questions de compréhension. Ici, on débat, on argumente et surtout, on apprend. Les défis de l'apprentissage de la langue arabe sont nombreux. On essaie d'y faire face en utilisant des méthodes d'enseignement attractives. L'intelligence artificielle joue un rôle très important dans cet apprentissage. Elle capte l'attention des élèves et les incite à aimer l'arabe. Et les élèves semblent conquis. Dans cette ambiance dynamique, la langue arabe prend des airs de jeu collectif plutôt que de matière redoutée. J'aime beaucoup la langue arabe, c'est pour ça que j'aime l'apprendre. Et je ne m'ennuie pas pendant les cours, parce qu'à chaque fois, on apprend quelque chose de nouveau. Au-delà des salles de classe, l'enjeu est plus large. Comment moderniser l'enseignement de la langue arabe dans un monde numérique dominé par l'anglais? Une question que se posent les responsables pédagogiques. Depuis les années 90, les cursus n'ont pas beaucoup évolué. On privilégie l'apprentissage actif. Le ministère de l'Éducation tente de modifier les programmes pour rendre les cours et les méthodes d'enseignement de l'arabe plus attractifs pour les élèves. Et ce défi dépasse les bancs de l'école. Dans les familles mixtes aussi, la langue arabe retrouve sa place. Nous parlons 95% français à la maison. Donc, il était important pour nous que les enfants étudient l'arabe à l'école pour qu'ils puissent enrichir déjà leur culture générale et en plus pour qu'ils puissent parler l'arabe, enfin le libanais, entre eux à l'école ou bien avec leurs amis. Pour ces enfants, apprendre l'arabe n'est pas une contrainte, mais un choix assumé. Au lieu d'être dispensé, je préfère avancer en arabe. J'aurai une langue, je pourrais connaître 3 langues, l'anglais, l'arabe et le français. Que si je veux travailler dans l'armée ou quelque chose comme ça, il faudrait que je connaisse l'arabe. Et aussi, c'est culturel. Dans bien des foyers, l'arabe n'est pas seulement une langue à apprendre, c'est une voix à retrouver. Celle qu'on entend dans l'accent de ces enfants quand ils découvrent la langue de leurs origines. Une voix qui dit simplement que l'arabe continue de se transmettre. المضارع هو الفعل